Salut à tous. Aujourd'hui je vous fais une vidéo, alors pas sur le bricolage pour ceux qui sont habitués à la chaîne, tout simplement vous parler d'un produit que moi je viens d'acheter en remplacement de mon ancienne, donc une machine à broyeur, enfin un café. Et donc là c'est sur la Siemens, c'est la série EQ500 classique. Et c'est le modèle TP503R09. Voilà, il ne pouvait pas faire plus simple dans les dénominations. J'ai même été obligé de me le noter pour pouvoir m'en souvenir. Comme d'hab, alors ceux qui connaissent pas la chaîne, je vais vous donner mon ressenti, mes avis objectifs. Alors, le gros point, enfin il y a plusieurs points quand même qui sont vachement bien sur celle-ci. Le premier, c'est vrai qu'elle est très silencieuse. Là, je vais commencer à l'allumer. Parce que ça fera partie des points négatifs. Donc là, hop là, elle va s'allumer. Alors, le premier gros avantage, elle est vraiment ultra simple d'utilisation. Hein, après, voilà, il suffit, alors là, elle va se mettre en route, hein, elle va purger le circuit. Vous allez retrouver tout ce qui va être expresso, café créma, enfin, etc. C'est vraiment super simple. Toujours avec la buse pour le lait, c'est-à-dire qu'il suffit juste de tremper ça dans un pichet ou directement dans la bouteille de lait. Hein. Voilà, moi je trouve pas ça super bien foutu comme truc, mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse, je l'utiliserai pas, donc c'est pas trop le problème là-dessus. Elle est vraiment simple, puisque là on est que sur du bouton tactile. Là je suis en train de voir la vidéo, c'est le point noir, c'est le noir, donc tout ce qui est poussière, voilà, et elle est mise en route depuis peu quoi. Alors les points positifs, on va arriver sur tout ce qui est bac à grains. Alors on est sur un broyeur céramique hein, et non pas métal. L'intérêt du céramique, si vous posez la question, parce que peut-être que vous êtes en train de rechercher une machine à café, donc déjà c'est super costaud, ça pète pas, mais c'est surtout aussi que ça ne fait pas chauffer votre grain. Donc au niveau du goût, c'est quand même nettement meilleur. Ici devant, vous allez retrouver une trappe pour pouvoir faire café moulu jusqu'à 2 doses. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 2 doses dedans sans problème. Personnellement, je m'en fiche, je l'utilise pas, hein, c'est pas le but. Je veux du café frais, grain. On va retrouver le réservoir qui est quand même super grand. Hop là. Alors je ne sais plus la capacité, je crois que c'est 1,4 litre, 1,6 litre, voilà. Donc grande capacité d'eau. Et j'ai envie de dire heureusement. Vous allez voir que ça fait partie de mes avis et mes points négatifs. Alors, vous voyez, quand vous la mettez en route, je vous le fais voir parce que vous allez voir que c'est important ce que je vous dis. Ça c'est la purge en fait qu'a fait. Donc quantité d'eau supérieure à celle que j'avais avant. Avant j'étais sur une Seiko, donc qui est quand même la référence un peu en la matière. Hop là. Donc on va voir un peu ensemble. Donc évidemment vous pouvez remonter sans problème et redescendre. Point positif, ça vous pouvez le défaire assez facilement pour pouvoir venir nettoyer. Donc ça c'est plutôt pas trop mal. Hop là. Voilà. Pour l'ouvrir, eh ben, il suffit de... Hop là. Alors, vous voyez, quand vous l'ouvrez, il faut forcément enlever ça. Hop là. Et là, c'est la porte au complet qui s'ouvre. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on y va, parce que j'attaque forcément et je reste objectif sur les points négatifs de la machine. Le bac, il est extrêmement petit. De mémoire, je crois que vous devez avoir l'équivalent d'une dizaine de galettes. Et c'est un point négatif que je fais. Si Siemens regarde, je trouve que c'est un peu mal branlé votre truc parce que alors là, on voit qu'il n'y a rien. Mais c'est régulièrement, là on voit qu'il y en a qui sont tombés. Vous voyez un peu ce qui tombe? C'est le point négatif, hein. C'est que votre truc au niveau récupérateur de galettes, il n'est pas au point. Il aurait fallu à mon avis une petite bavette qui remonte un peu comme ça pour pouvoir vraiment bien récupérer. Le groupe s'enlève très facilement, hein. Il suffit juste de le soulever, donc là voilà, et puis après vous tirez. Donc avec une main, je peux pas, ou ça va être difficile. Mais donc il s'enlève, il suffit de le rincer. Alors, a priori, Siemens, ils ont quand même axé pas mal le truc sur le rinçage, etc., du circuit. Alors, oui. Hop là. Tac là. Là, je le remets. Donc, vous pouvez programmer les mises en veille automatiques, 15 minutes, 30 minutes, etc., patati patata. Vous allez pouvoir régler tout ce qui va être le litrage, enfin, litrage. La quantité que vous voulez, entre guillemets, dans vos tasses, aussi bien sur tout ce qui va être expresso ou les classiques,
Vous allez avoir la fonction, par exemple, double expresso, sans problème. Ça, c'est nickel. Quoi vous dire de plus? Que point négatif, je trouve qu'elle consomme énormément d'eau. Ça, c'est le point, voilà. Elle consomme énormément d'eau. Je trouve que les cycles de mise en route et de fin de cycle, c'est-à-dire quand vous l'éteignez, parce que vous n'allez plus en avoir besoin, je trouve que tout ça, ça bouffe énormément d'eau. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, heureusement qu'il y a un grand bac. Heureusement. Par contre, ce qui est bien, c'est que là, vous avez un très grand bac à grains. C'est pas du 150 grammes, 200 grammes ou autre. Voilà. Alors là, je vais vous faire le test en réel. Tac. Là, voilà. Café crème, ainsi de suite. J'essaie de vous mettre sur l'écran. Voilà. Donc, vous pouvez régler tout ce qui va être café moulu, doux, normal, fort. Voilà. Moi, je reste sur fort. Je me suis mis sur du 120 millilitres. Alors là, en l'occurrence, hop là, je vire. Tac. Et au niveau du bruit, hop là. Comme ça vous permet de voir un peu ce que ça fait. Donc là, j'ai juste appuyé sur ce bouton-là. Et là, il suffit juste que je fasse, parce que mes réglages sont déjà faits. Je parle très facilement et franchement, ça n'a rien à voir avec ma Seiko avant. C'est vrai qu'elle est très silencieuse. Donc voilà, donc bon produit. Maintenant, il y a quand même pas mal de trucs aussi qui sont négatifs. Hein. Je vous dis, pour moi, la consommation d'eau, le récupérateur de galets qui est vraiment super petit et qui est pas, à mon avis, au point. J'ai récupéré quand même plusieurs reprises, vous venez de le voir dans la vidéo, dans le bac des résidus de poudre, etc. Et en fin de cycle, donc là, hop là, vous voyez la progression au fur et à mesure en fait par rapport au programme que vous avez lancé. Et vous voyez là, je vous parle très tranquillement, la machine est en route, ça couvre pas. Enfin, c'est vraiment le gros avantage si vous voulez une machine qui soit plus silencieuse. Celle-ci, je peux vous l'assurer, rien à voir avec la Seiko, c'est top. Vous pouvez régler les températures. Je trouve que c'est aussi un petit peu le point noir. Voilà, quand ils disent chaud, voilà, j'ai connu mieux. Hop là, je vous fais voir. C'est top hein, quand même. Il y a vraiment un très bon, ce qu'ils appellent le créma, hein, c'est-à-dire la petite mousse qui est dessus. Donc c'est vraiment pas mal quoi. Niveau goût, c'est top. J'ai rien à redire là-dessus. C'est bien conçu. Hop là, donc là, ça s'arrête. Tac. Et je vais volontairement éteindre la machine, vous allez voir un peu le cycle, parce que ce qu'ils disent pas, ou ce que personne ne dit non plus là-dessus, c'est pour ça que je vous en parle. Hop là, donc là je mets un petit truc vite fait dessus, et là j'éteins. Donc là vous allez voir qu'elle va se rincer, et vous allez voir réellement en fait ce que ça donne en termes d'évacuation d'eau. Ils font pas mine hein, chez Siemens, c'est d'où le point noir que je vous disais. Donc elle va se rincer, c'est vrai que votre circuit, pour le coup, il est bien rincé. Néanmoins, j'ai quand même retrouvé dans le groupe, le groupe, il n'est pas forcément mieux nettoyé que ce que j'avais sur ma Seiko avant. Donc bon, je trouve que oui, il rince le circuit à fond, il bouffe de la flotte, mais sorti de là, le résultat n'est pas forcément supérieur à ma Seiko que j'avais avant. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben non, je me suis trompé, j'ai relancé un café, je suis bête. Et ben c'est pas grave, on va en relancer un deuxième. J'ai voulu l'éteindre et je me suis trompé de touche. J'ai appuyé sur Start en pensant stop, mais voilà, c'est sur celle-ci en fait que vous allumez, que vous éteignez la machine. Donc après vous avez tous les réglages possibles, hein. Vous avez la touche menu qui est là, vous allez pouvoir régler par rapport à la dureté de l'eau, votre langue, etc. Vous allez pouvoir vraiment tout régler dessus sans problème. Hop là. Toc. Et là pour le coup, je vais vraiment virer, hop là. Donc là, c'est fini. Tac. Et donc là, j'éteins. Hop là. Donc ce qui va se passer, là, la fumée que vous allez voir, etc. Bon, ça c'est normal, c'est les, vu que je viens juste de faire un café. Là où je passe ma main, il y a plein de petits trous. Alors notamment, surtout ici. Et vous allez comprendre qu'en fin de cycle, en fait, alors ça je l'avais vu nulle part, je l'ai vu dans la notice, a priori que c'était normal, mais en fait, donc elle rince le circuit, et en fin de circuit, vous avez ce qu'ils appellent un jet vapeur, donc vous allez avoir de la vapeur qui ressort ici, donc si ça vous arrive, pas d'inquiétude, c'est normal, hein, mais vous voyez le temps qu'elle met pour s'éteindre, je trouve ça quand même très long par rapport à Seiko, et c'est pas fini, hein, parce qu'elle va vraiment faire un rinçage, etc., elle fait du super bon café, il n'y a rien à dire. Là, celui-là que j'ai fait couler pour vous donner un ordre d'idée, voilà,
ça reste bien dessus, c'est bien noir. Enfin, moi je le prends fort, après voilà, son goût. Donc cette partie-là, évidemment, elle ne chauffe pas. Il y a certains modèles qui permettent de chauffer pour pouvoir chauffer les tasses, etc. Celui-ci ne le fait pas. Vous avez une protection au niveau du bac à grains. Ça, c'est pour évidemment éviter qu'on mette dessus les mains, enfin des gamins ou autres. Donc là, vous voyez, jet de vapeur de nettoyage. Et donc, elle va faire son petit jet de vapeur. Et puis voilà, on l'entend. Vous voyez un peu la vapeur. Par contre, c'est vrai que c'est une machine qui est super silencieuse. Ça, par contre, 5 sur 5, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Voilà, c'est un petit tour assez rapide que je vous fais. Niveau encombrement, si vous posez la question, voilà. J'écarte les doigts. Bon, j'ai pas pris le mètre. Mais je crois que vous devez être sur du 27 et quelques de large, de mémoire. Et maxi 38, hein, 28, pardon. Mais bon. Ça reste une machine qui reste quand même assez imposante par rapport, par exemple, si je compare à ma Seiko. Bon, j'ai la place, moi ça me dérange pas. Vous voyez sur un plan de travail ce que ça donne. Enfin, il y a de la marge. Bon, je suis pas embêté là-dessus. Voilà, bah écoutez, comme d'hab, si vous avez aimé, petit pouce bleu. Si vous avez des questions avant d'effectuer votre achat, bah, n'hésitez pas. Au moment où je vous fais la vidéo, c'est le Black Friday. Moi, je l'ai eu juste avant, mais à vraiment un prix super compétitif et les prix sont renvolés derrière. Hein, parce que c'est une machine qui est à peu près entre 7 et 800 € en temps normal. Voilà. Moi, je suis plus proche du moins 50% de ce que je viens de vous dire. Donc, super bon coup. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, bah, petit pouce bleu. Et je vous remercie pour tous vos abonnements. C'est super sympa. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Alors, effectivement, plus pour certainement sur le bricolage, comme d'habitude. Allez, salut à tous.